Les agents de la CIA ont commencé à intensifier leurs opérations sur le territoire brésilien peu après que le département d'État des États-Unis a classé le PCC et le Comando Vermelho parmi les organisations narcoterroristes. Cette décision a ouvert la voie à des opérations d'infiltration, de sabotage et de cooptation d'agents internes, favorisant la collecte d'informations stratégiques qui sont transmises au commandement Sud avec une précision chirurgicale. Le Brésil, qui vit depuis des décennies avec l'expansion des factions, se retrouve désormais face à un engrenage international de renseignement et de lutte contre la criminalité qui pourrait profondément modifier le paysage de la sécurité publique. La CIA est mondialement reconnue pour sa capacité à s'infiltrer dans des environnements hostiles et pour son habileté à désorganiser les organisations criminelles de l'intérieur. L'agence a déjà opéré dans des pays comme l'Afghanistan, l'Iran et le Venezuela, utilisant toujours des méthodes qui combinent espionnage, sabotage et guerre psychologique. La présence silencieuse de ces agents au Brésil devient encore plus pertinente, étant donné que l'actuel président brésilien continue de refuser de classer les factions comme narcoterroristes, ce qui augmente la possibilité que les États-Unis attaquent directement le PCC et le Comando Vermelho à tout moment. Je prie. Quand le temps et les tâches me tirent dans des directions opposées, accorde-moi la clarté pour voir le chemin et la paix pour apaiser ceux qui m'entourent. Donne-moi la sagesse, je t'en prie. Soyez les bienvenus sur Vidano Cartel. Parce que les factions criminelles qui opèrent sur le territoire national ne sont plus traitées par le gouvernement américain comme un sujet de police, mais plutôt comme une question de défense. Eh bien, dans ce cas, tout est clair, évidemment, et en théorie, ceux qui s'occuperont de ce sujet pour le gouvernement américain seront les forces armées et la CIA. L'organigramme de sécurité des États-Unis fait de la CIA une pièce centrale dans les opérations extérieures, tandis que le FBI agit sur le territoire national, mais avec des ramifications dans d'autres pays. Cette division des fonctions garantit que la CIA opère avec une discrétion totale dans les pays étrangers, sans avoir besoin d'informer les gouvernements locaux. Dans le cas du Brésil, cela signifie que des agents sont déjà sur le terrain, collectant des données et surveillant les activités des factions, sans que le Planalto ait connaissance de l'étendue de ces opérations. Les capacités de la CIA incluent l'utilisation d'armes de dernière génération, des équipes d'extraction hautement entraînées et des caches préparées pour des opérations prolongées. De plus, l'agence utilise des communications cryptées et des méthodes de transmission d'informations allant des messages directs au code caché sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires de vidéos. Cette pratique est déjà utilisée par des pays comme la Russie pour maintenir des agents actifs sans éveiller de soupçons. Le refus du président brésilien de qualifier les factions de narcoterroristes reflète une inertie qui dure depuis des décennies. Un certain Marco Rubio a déclaré que les États-Unis considèrent que nos criminels ici sont des terroristes et que les Américains pourraient intervenir. Par la peur, la terreur et, logiquement, l'occupation territoriale, le Commando Vermelho parvient, par l'intimidation, à exercer son pouvoir dans ces zones périphériques. C'est l'origine du pouvoir actuel du Commando Vermelho. Ce n'est pas seulement grâce à sa puissance militaire, au nombre de fusils, ni à la quantité de drogue comme le cannabis et la cocaïne. Cela représente aujourd'hui très peu des gains du Commando Vermelho. Aucun gouvernement national au cours des 50 dernières années n'a mobilisé d'efforts pour définir les factions brésiliennes comme des narcoterroristes, afin de durcir les lois et les peines, et aussi de donner une plus grande légitimité aux actions des forces de police et des forces armées. Pendant ce temps, Rançante Portales Tancita Ananceta, la puissance militaire et opérationnelle des forces armées brésiliennes reste cantonnée, sans être directement employée dans la lutte contre le crime organisé, gaspillant ainsi une capacité qui pourrait être décisive.
Les agents de la CIA se distinguent par leur déguisement et leurs profils variés. Des hommes et des femmes de différentes ethnies et caractéristiques physiques font de l'agence l'une des plus efficaces au monde en matière d'opérations sous couverture. Cette diversité facilite l'infiltration dans les communautés dominées par le narcotrafic, permettant de recueillir des informations sans éveiller de soupçons. Un autre point crucial est le partenariat solide entre la CIA et le Mossad israélien. Cette coopération s'est déjà révélée efficace lors d'opérations stratégiques en Iran et au Venezuela, où le partage d'informations entre les deux agences a abouti à des actions réussies contre des régimes et des organisations hostiles. Au Brésil, ce partenariat pourrait renforcer davantage la collecte de données et la précision des offensives contre les factions. Donald Trump peut s'appuyer sur 2 lois pour agir de manière unilatérale contre les factions brésiliennes. La loi RICO, créée pour lutter contre la mafia américaine, permet de poursuivre les organisations impliquées dans des crimes continus tels que la corruption, le blanchiment d'argent et le trafic. Quant à la Kingpin Act, axée sur le trafic international de drogue, elle autorise le blocage des biens, des transactions et l'accès au système bancaire américain. Les deux exigent une enquête formelle et un examen judiciaire, mais offrent des instruments puissants pour démanteler financièrement les factions. Lorsqu'un groupe est classé comme terroriste, la question est alors traitée comme une menace à la sécurité nationale des États-Unis. Sondsbrand 166. Si le Brésil persiste à définir le PCC et le Commando Vermelho uniquement comme des organisations criminelles, alors que la Maison-Blanche les considère comme des terroristes, il en résulte un désaccord qui peut amener le FBI à se retirer de la coopération avec le Brésil et à laisser la question exclusivement entre les mains de la CIA. Cela signifie que le Brésil fait face à une opération jamais vue auparavant et la présence d'agents de la CIA sur le sol brésilien est déjà une réalité consolidée, agissant de manière silencieuse et stratégique contre le narcotrafic. Les agents de terrain de la CIA opèrent, sans porter d'armes précisément pour ne pas être identifiés et pouvoir se faire passer pour des citoyens locaux ou même des touristes dans les zones contrôlées par les factions. Cette stratégie de profil bas garantit une plus grande liberté de mouvement et réduit le risque d'éveiller des soupçons lors de la collecte d'informations. Quant à l'équipe d'extraction, elle opère en permanence, prête à secourir les agents qui sont découverts ou dont la couverture est compromise. Ces unités disposent d'armes sophistiquées, telles que des fusils de précision, des pistolets mitrailleurs compacts, des pistolets haute performance, ainsi que d'équipements tactiques comme des lunettes de vision nocturne, des drones de reconnaissance et des véhicules blindés discrets. Le soutien logistique est également assuré par les ambassades des États-Unis réparties à travers le Brésil, qui peuvent être sollicitées en cas de situation extrême. Cependant, même le personnel des ambassades n'a pas connaissance de l'identité des agents infiltrés, ce qui permet de maintenir le secret absolu des opérations et de renforcer l'efficacité du réseau de renseignement. Le Brésil est confronté à une avancée jamais vue auparavant, et une opération d'attaque contre ces lâches qui terrorisent le peuple brésilien peut avoir lieu à tout moment. Laissez ici dans les commentaires votre tic-tac pour les criminels dont les jours sont comptés. Êtes-vous prêt à affronter les défis des conflits actuels ? Dans notre cours Conflitos à tuer,
Préparation efficiente, vous apprendrez comment vous préparer de manière pratique et stratégique à des événements hostiles, tels que les guerres, les grèves de routiers et la pénurie alimentaire. Avec des cours en texte et en vidéo, vous comprendrez les causes des principaux conflits mondiaux et découvrirez comment vous préparer efficacement à n'importe quel scénario de crise. En plus d'acquérir le cours à un prix symbolique, vous renforcez également la communauté de Vida No Cartel et aidez à assurer la continuité de nos activités. En cliquant sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé, vous accédez directement au cours Conflito Satue Préparation efficiente et vous pouvez déjà commencer votre préparation pour faire face à des scénarios hostiles. Sur Vida No Cartel, vous restez informé de l'actualité militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez les vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants, à bientôt.